Ah, la drogue. L'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, nous le définit comme une substance altérant la réalité ou augmentant les capacités physiques, pouvant provoquer une dépendance. Mais aujourd'hui, quand je vous dis drogue, vous me dites shit, coke, meth et bien d'autres encore. Mickey, c'est toi? Oh mec, putain! Oh là, non mais, mec, content que tu nous aies retrouvés. On va rentrer à la maison, on va... Oh putain mec, cette histoire j'en ai marre. Mec? Ah mais mec, qu'est-ce que tu fais ici T'as changé de coupe? Mais j'ai changé de coupe, rien du tout mec! Non mais attends. Michael, mais le vidéo, les chroniques. Non? Mais la drogue, ça peut être n'importe quoi tant que l'on peut être sujet à une dépendance de cette chose et qu'on a une réaction sur le corps en retour. Écoute mec, je sais pas trop de quoi tu parles. De tes assassins, je sais pas trop. Écoute, tu m'attends derrière au squat. Moi, je vais faire ma livraison. Hein. Mais livrer quoi mec? Non mais je t'ai dit, j'écoute ma cam ce soir. Bon allez, à toutes. Ok. La drogue est, avec la religion, la culture, l'art, le langage, une des choses les plus communes et présentes chez l'homme. Cependant, s'il y a énormément de choses à dire sur les drogues, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur sa partie historique. Alors rouvrez vos manuels, il y a peut-être une drogue qui traîne sur ces pages. C'est parti pour un 10 anecdotes historiques sur 10 des drogues les plus connues de l'histoire. L'autre jour, il m'est arrivé ça. Ah, au fait, mon prochain épisode, ce sera sur la drogue, si tu veux savoir. Ah ouais, tu peux parler des nazis, là, qui fait de la meth à leurs soldats. Ah, des grands tarés, des grands toxicos, ces mecs-là. Les soldats nazis prenaient, comme ils le disent, du chocolat désert, de la méthamphétamine. Et Hitler y était accro. Alors, je vous avoue pas avoir vraiment cherché au début, parce que je voulais pas être taxé de plagiat ou de quoi que ce soit d'autre. Mais il y a un truc à côté duquel je pouvais pas passer. Il n'y avait pas que eux qui en prenaient, hein, parce que ça fait bien lolilol qu'ils prenaient de la drogue. Mais comment dire Que ce soit les pilotes de la RAF, les pilotes de l'armée américaine, les kamikazes japonais ou même les soldats en général, tout le monde utilisait de la meth. Donc que ce soit les armes, les stratégies ou les moyens utilisés pour avoir des soldats performants, à peu de choses près, c'est la même chose. Donc faut pas taxer que les nazis d'avoir donné de la drogue à leurs soldats, parce que tout le monde le faisait, et ça que ce soit pour la drogue, pour les armes, pour les engins ou pour les animaux. Bon, on reste dans la méthamphétamine parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à dire là-dessus. Déjà, il faut savoir que la méthamphétamine est une drogue de synthèse créée en 1887 et qui a été améliorée par la suite. Non, on va pas parler de toi, désolé. Non, aujourd'hui on va parler d'un mec badass, que la drogue a sauvé. Dégage! Peter Tobler est un médecin, yo. Bon, ça je dois vous avouer, on s'en fout un peu. Mais aussi un très bon nageur. Ça, on s'en fout un peu moins quand même. Pour contourner le rideau de fer par la mer, il a décidé de relier Kulungsborn à l'île Fehmarn, à 50 km. Ce mec est courageux. Il a malgré tout réussi à la traverser en à peu près 25 heures en ne se nourrissant que de chocolat et de comprimés de méthamphétamine. Deux drogues qui, ma foi, lui auront été bien utiles. Voir un mec défoncé après 25 heures de nage pour faire la RDA, avec comme seul bagage des comprimés de meth et du chocolat, ça doit faire chelou. Il y a bien une personne que tu connais qui le pourrait, merde! Ouais mais pour ça, faut que tu sois comme moi, trafiquant de drogue. Écoute, je sais pas, c'est peut-être rajouter un peu d'huile sur le feu, non? Tu sais, ça fait 2 ans que je fais ça. Et vu que toi, t'es plutôt agile, tu seras bon pour la fuite. Et j'aurais droit à quoi comme salaire? La drogue, comme vous avez pu le voir, est vraiment utile à certaines personnes. Mais elle l'est aussi à des métiers comme par exemple pour les historiens. En effet, la cocaïne qui est tirée de la feuille de coca est à la base d'un des plus grands mystères de notre monde encore irrésolu. En effet, ils ont retrouvé des traces de cocaïne sur des momies égyptiennes. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'était pas censé y avoir de cocaïne. Il n'y en avait qu'en Amérique du Sud. Donc cela paraît anodin, mais cela alimente des théories comme quoi les deux civilisations, Maya et égyptienne, étaient directement liées. L'Atlantide, les pyramides, les anciens astronautes, les Illuminati, complot. Tu te calmes. Toi aussi derrière ton écran. Parce que les seuils pour passer d'un résultat négatif à un résultat positif ont été changés. Et les momies, ça cause problème parce que c'est pile à la limite. Et en plus, on peut pas exclure une intervention extérieure. Je sais pas, un scientifique drogué qui ramène de la coke, ouais. Donc pour l'instant, ça met cet argument un peu à la casse-poubelle. Mais qui sait, peut-être que ces civilisations ont un lien finalement. Mais on verra ça une prochaine fois. Et oui, parce que l'alcool est une drogue comme les autres. Désolé. Car en effet, à moins que quelqu'un me contredise, c'est l'alcool qui est la drogue la plus consommée de tous les temps.
Et il faut dire que c'est normal, elle est présente partout. C'est peut-être la seule drogue que nos parents veulent bien nous refiler un peu, comme un repas de Noël par exemple. Cependant, elle est sûrement la plus universelle à avoir été utilisée pour la guerre. Les guerres mondiales, la guerre des Gaules, la guerre de 100 ans, les guerres civiles, à chaque fois l'alcool est présent dans ces conflits. Et surtout, elle a un grand pouvoir. Aux États-Unis, l'alcool a été interdit à partir de 1919. Avec la Volstead Act, il est réhabilité dès 1933. Car l'alcool acheté au noir avait fait énormément prospérer les grandes familles de la mafia, dont un certain Al Capone. D'ailleurs en URSS, le prix de la vodka est un facteur à peu près aussi important que le prix du pain en France. Et ça c'est pas étonnant pour le pays qui consomme le plus l'alcool le plus consommé du monde. Bon, je vous laisse, moi je vais boire un coup. Une chambre parce que vous avez l'air d'être à la rue et 25 € la livraison. En sachant que tu devras faire 2 livraisons par nuit. Petite question là, votre groupe là, il fait que de la drogue ou... Ouais, je suis pas trop censé t'en parler, mais on fait quelques braquages secrets. On a quelques armes cachées. Et ces braquages, ça rapporte beaucoup? Alors il faut savoir que le cannabis est issu du chanvre. Et le chanvre, bah ça fait à peu près tout. On en faisait des vêtements, on en faisait du papier. La première Bible imprimée par Gutenberg l'aurait été imprimée avec du papier de chanvre. Merci Wikipédia, tu restes notre plus fidèle ami. Et là encore, elle a ses origines en Amérique du Sud et en Amérique centrale. On en retrouve des traces dès le néolithique, en l'an moins 8000. On l'utilisait déjà 8000 ans avant notre ère, vous imaginez? Alors il n'y a aucune preuve pour dire qu'ils s'en servaient comme drogue. À part peut-être une tombe datant de 4200 ans qui aurait des résidus de cannabis. Mais honnêtement, c'est comme la colle de nos jours, hein. Y a bien un idiot qui s'est rendu compte de l'utilité de sniffer ou de bouffer ce truc. Mais bref. Pourtant le cannabis, on en parle beaucoup aujourd'hui en termes de légalisation. Mais pourquoi il a été interdit en fait? Ben c'était loin d'être pour aider les gens. Le chanvre, comme on l'a dit, était très utile à d'autres usages. Et ce sont de grandes firmes, qui valaient des milliards, qui ont fait en sorte de l'interdire en pourrissant son image comme on pourrit celle du tabac aujourd'hui. Il est donc interdit en 1937 aux États-Unis. Mais aujourd'hui, l'argument principal pour son interdiction n'existe plus, puisque maintenant le chanvre, on s'en fout. On a trouvé d'autres matériaux pour faire ce qu'on sait faire maintenant. Et le cannabis continue donc à être légalisé un peu partout. Mais le plus marrant, c'est que les deux camps, ceux qui veulent légaliser et ceux qui veulent laisser le cannabis interdit, utilisent le même argument. Le tabac. Le tabac pour justifier l'interdiction, car ne voulons pas d'une nouvelle drogue sur le marché, ou sa légalisation, car une drogue quasi pareille est déjà sur le marché. Belle transition, camarade. Le tabac est une plante venant d'Amérique du Sud. Sans déconner, les hippies, allez là-bas, c'est votre terre natale. Ouais, grand. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. La plupart des drogues ont au moins un effet bénéfique, que ce soit la morphine, la meth, l'alcool, etc. Toutes les drogues quasiment servent à atténuer la douleur. Elle est donc ramenée par ce gros connard de Christophe Colomb qui en plus d'exploiter des indigènes décide de ramener un peu de tabac. Et si toi et si je veux savoir pourquoi Christophe Colomb est un connard, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo ou d'envoyer le mot pute par SMS au 66666. Appel non surtaxé. Ce sera d'ailleurs André TV qui fera la première culture en France. Non, à part ça, il n'y a rien à dire sur lui. Il lui donnera d'ailleurs le nom de drogue pétain. Non, pas celui-là. Puis le tabac a commencé à s'exporter grâce aux esclaves. Merci les esclaves. Travaillant dans les plantations, parce qu'avec le coton, la canne à sucre, le champ de tabac est un des principaux endroits où tu pouvais déboucher en tant qu'esclave. Et aujourd'hui, le tabac est devenu la plus grosse saloperie qu'on connaît, étant responsable de 6 millions de morts. Soit 10% des morts chaque année. 10% les gars. Ah oui, et 5% de la déforestation, tiens, pour en rajouter. Entre fumer du tabac et fumer du cannabis, moi, il y a de quoi hésiter. T'es pas d'accord? Non? Ok. Bon écoute, ça me tente pas trop d'être en illégalité à la base, mais on accepte. Cool, je vais passer un appel au boss ce soir. Ah, la morphine. Elle-même issue de l'opium qui donnera elle-même l'héroïne. Oh, c'est une petite fille. Lors d'un accident en Suisse, quand j'en ai reçu, je me sentais mieux, apaisé. Faites pas les innocents, tous ceux qui l'ont testé ont kiffé. Grave. J'ai même demandé une injection avant de partir.
Attends, on n'est jamais trop sûr, même si j'ai plané toute la soirée, ouais. Mais vous savez ce qui est le plus drôle? On ne sait même pas comment elle agit précisément. Pourtant, c'est sûrement l'une des premières drogues qui a été créée pour soigner la douleur en cas de douleur très forte. Elle a été d'abord utilisée durant la guerre de sécession, puis durant toutes les autres guerres. Et si la morphine est encore utilisée, c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de manières pour remplacer sa fonction, à savoir calmer la douleur vite et bien. Pourtant, c'est marrant de constater que cette drogue a d'abord été créée dans un but purement honorable, même si ok, cela n'exclut pas des dépendances. Revenons à la guerre de sécession. Le problème, c'est que durant la guerre, ils en filaient à volonté aux mecs. T'as une blessure à l'épaule? Morphine, T'as le doigt qui est coupé? morphine, T'as peur d'aller au fond? morphine. Tu veux tuer Finn? Morphine. Je sors. Résultat, cela entraîna des dépendances à cette substance qui n'existait pas jusque-là. Mais je rends sympa, quand ce même chien. hommage à cette drogue créée dans le Il est but de sympa. soigner la douleur en lui remettant la palme de la drogue la plus Dégage. cool du monde. Mais c'est quoi cette veste? La première drogue dont on est sûr de la consommation est l'opium, car c'est les traces les plus anciennes de drogue qui en font allusion. D'abord dans les zones de Mésopotamie, puis un peu partout dans le monde, ce qui montre bien que la drogue est une chose universelle. Mais comme je l'ai dit, vous faites pas d'illusions, les hommes en ont forcément consommé avant. La guerre de l'opium est une double guerre si je puis dire. Elle opposa principalement les Britanniques aux Chinois entre 1839 et 1842, et la seconde entre 1856 et 1860. Elle éclate à cause de l'opium. Ouais, le titre est logique évidemment. Le gouvernement King pas trop chaud à l'idée que les Anglais viennent squatter le territoire avec leur opium, donc il décide de l'interdire et les Anglais vont pas apprécier du tout. Ils attaquent donc les Chinois et c'est une victoire lors de ces deux guerres. Ainsi, ils peuvent à nouveau vendre leur opium et obliger la Chine à s'ouvrir au commerce mondial. En gros, cette guerre c'est juste dû à ça. Cette guerre de l'opium qui est remportée donc par les Britanniques marque le début du déclin de l'Empire chinois. Mais le pire c'est que cette guerre est le déclenchement d'une suite d'événements comme la révolte des Boxers, qui mène à la chute de la dynastie Qing. Et cette chute a en gros la même importance pour le pays que la révolution d'octobre pour la Russie. Tout ça pour de la drogue, merde! La drogue a du pouvoir, les gens! Beaucoup de pouvoir! Just do it! Bon, moi, il me reste encore une course à faire. Et en attendant, ça... Des gaz, ça, je prends. La drogue est aussi extrêmement utile pour nuire à l'adversaire. Et pour cela, nous vous présentons le projet MK Ultra. Avec le retour du seul, de l'unique, du fameux... Durant la guerre froide, la CIA décide de mettre sur pied un projet dont le but était de pouvoir contrôler certaines personnes, ce qui est déjà une idée malsaine. Mais attendez de voir les moyens utilisés. Alors, à ce qui paraît, mec, t'es accro à l'héroïne? Eh bah écoute, si t'acceptes de prendre du LSD durant 77 jours, je t'en file un peu. Ça te va? Par contre, ils finirent par abandonner le LSD, considéré comme imprévisible. Sinon, encore mieux, ils injectaient des barbituriques dans un bras et de la meth dans un autre. Le gars lâche alors effectivement quelques réponses intéressantes aux interrogatoires. Mais il mourait quasiment tout de suite après, donc pas très efficace. Mais la CIA se servait aussi des prostituées dans les maisons closes pour donner de la drogue aux personnes qui venaient les voir. Ils pouvaient donc voir les effets de drogue qu'ils donnaient grâce à un miroir sans teint. Sinon, pour voir tous les buts de ces expériences, j'ai pris un article de Wikipédia que j'ai mis dans la description. Le fond du glauque a été atteint durant cet épisode. Enfin, je crois. Pour finir, l'une des drogues les plus terrifiantes de tous les temps, la phénétyline. Synthétisée en 1961, elle avait selon certains l'avantage de guérir de certaines maladies comme par exemple la dépression ou encore de la narcolepsie. Mais cependant, contrairement à la méthamphétamine qui était utilisée jusque-là, elle avait selon certains l'avantage de donner moins d'effets secondaires. Elle a été interdite dans de nombreux pays entre les années 80 et 90, mais aujourd'hui elle est réapparue dans les têtes sous le nom de Captagon. En effet, les terroristes l'utilisent de nos jours pour commettre leurs attentats, en enlevant le peu d'estime humaine qui leur reste. Est-ce que même des gens comme ça peuvent commettre ces atrocités
sans avoir besoin de drogue pour leur permettre d'enlever le peu de jugement qu'il leur reste. Ça, je ne pourrais pas dire, mais en attendant, nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi partager la vidéo et nous suivre sur Facebook pour suivre l'actualité de la chaîne. Mais en attendant, à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao! Hey Tanguy. Tanguy. Alors comment ta journée? Oh, de livraison, ça va, le mec était net. Une seule livraison. Par contre j'ai dû lui faire comprendre que j'étais armé pour qu'il arrête de négocier les prix. J'avoue, c'est un argument de poids. Bon, par contre, comme on se l'était convenu, demain je fais pas de sortie parce que bon, j'ai braqué la boutique de vêtements vers 4h du mat, là je crevais, j'en peux plus. Ouais, je comprends. Ah d'ailleurs, j'aurai une petite surprise pour toi parce que quelques fringues que j'ai pu prendre pour toi. Ah cool. Ouais, cool. Mais tu les verras à la maison, tu verras, elles sont stylées. Ouais, merci. Et faut que je te dise, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est quand même bien retombés. On est pas en danger de mort et enfin, il manque plus qu'à savoir comment on va rentrer à la maison et puis après c'est bon. Ouais, j'espère Margot, je l'espère. La mise au point arrive dès que possible. Comment ça, elle est en retard? On vous expliquera les raisons de nos retards, de nos petites absences, nos différents projets hors de la chaîne YouTube, les évolutions qu'auront la chaîne YouTube, le planning de l'année jusqu'à la fin de l'année scolaire, etc., etc. On répondra à vos commentaires, on vous montrera quelques bêtisiers. Alors, à bientôt pour de nouvelles 10 anecdotes historiques. Salut!